Il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre aux hommes, l'autre nous est commune avec les bêtes. Mais la distance est si grande entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, que quiconque ferme les yeux sur ce qui est et ne veut voir que ce qui devrait être, apprend plutôt à se perdre qu'à se conserver. Il faut estimer comme un bien le moindre mal. Presque tous les hommes frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire se laissent séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Le monde fut toujours habité par des hommes qui ont eu les mêmes passions. La crainte de perdre engendre les mêmes passions que celle d'acquérir, car les hommes ne tiennent pour assurer ce qu'ils possèdent que s'ils y ajoutent encore. Le parti de la neutralité qu'embrassent le plus souvent les princes irrésolus, qu'effraient les dangers présents, le plus souvent aussi les conduit à leur ruine. En temps de paix, le mercenaire dérobe, en temps de guerre, il déserte. Celui qui est cause qu'un autre devient puissant se ruine lui-même. Tout le mal de ce monde vient de ce qu'on n'est pas assez bon ou pas assez pervers. Que pour être efficace, il faut cacher ses intentions. On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Une des premières choses de l'homme, c'est sa fureur pour la nouveauté. Deux grands mobiles font agir les hommes, la peur et la nouveauté. Les hommes ne savent être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. La calomnie irrite les hommes et ne les corrige pas. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité.